Aïe 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 aïe, je crois que c'est la première vidéo où j'ai du très bon et j'ai eu du beaucoup moins bon, genre ça m'est littéralement tombé des mains. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review lecture sur la chaîne. Petite review lecture puisque vous allez le voir, j'ai pas lu tant que ça ces dernières semaines pour la simple et bonne raison que j'ai enchaîné blocage de dos pendant 4 jours où j'étais complètement HS et où je ne pouvais pas bouger. Puis j'ai enchaîné une rage de dents horrible, infâme, qui me faisait vraiment mal, impossible de lire, impossible de dormir, enfin bref. Et entre temps, j'ai travaillé un petit peu sur le Late Show qui débutera le 22 juin en soirée, voilà, à 21h comme d'habitude, avec 6 invités absolument extraordinaires, des cadeaux à gagner, des jeux, que ce soit pour nos invités ou pour vous sur le chat, donc n'hésitez pas et soyez nombreux, mais ça je vais vous le rabâcher jusqu'au 22 juin. On commence tout de suite cette review lecture dans laquelle vous allez voir, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du beaucoup moins bon. Et on va commencer avec Low Raider, tome 4, sorti chez Rue de Sèvres et Label 619. Pour rappel, les Low Raiders, ce sont simplement des recueils d'horreur, d'histoires horrifiques, thrillers, de 3 histoires en général, qui ont quelque chose à raconter. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup moi dans ces Low Raiders, c'est qu'on a 3 histoires courtes qui, malgré du coup le peu de pages qu'elles ont, eh bien arrivent à nous plonger dans un univers, à nous raconter des histoires, à tel point que eh bien certaines histoires vont être adaptées, comme par exemple Slum Kid, qui a été récemment adapté, qui va être une série de 3 tomes, ce que je trouve très intéressant. Au sein de ce Low Raider, et des Low Raiders de façon générale, vous avez toujours un petit édito, vous avez le courrier des lecteurs, vous avez des fausses pages de pub qui sont très à l'ancienne, puisque les Low Raiders se calquent un petit peu sur les comics d'horreur des années 50. Vous avez des informations documentées, comme par exemple ici où on vous explique notamment des histoires autour de disparitions en Amérique. Je me rappelle du tome 2 notamment dans lequel il y avait une histoire autour de des armes au Japon. Eh bien, on nous racontait comment ça se passait, les armes au Japon, tout simplement. Est-ce que je trouve ça très intéressant. Et on a dans ces Low Raiders également un espèce de petit... alors je sais pas si on peut appeler ça un roman en réalité, mais c'est une petite histoire, voilà. Et là, ça s'appelle Le Lapin, et c'est en plusieurs pages, et il y a une petite illustration en plus, et j'adore, et j'avais d'ailleurs adoré la dernière dans le tome 3. Et puis on a nos 3 histoires qui sont écrites par différentes personnes, dessinées par différentes personnes. La première, c'est Bark, par Akesel, qui nous raconte l'histoire d'une personne qui a disparu, et qui est en fait retenue par 2 autres personnes en plein milieu d'une forêt aux États-Unis. Ça commence un peu comme un épisode d'Esprit criminel, et ça finit un peu comme un épisode des Contes de la Crypte, pour ne pas trop vous en dire. J'ai moyennement aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé le milieu, j'ai beaucoup moins aimé la fin, pour être très honnête, de cette histoire. Et surtout, je ne suis absolument pas fan ni des traits, beaucoup trop épais à mon goût. Alors ça, c'est très subjectif en réalité, mais j'ai beaucoup moins aimé les traits. J'ai pas trop aimé les couleurs, qui je trouve sont beaucoup trop ternes. Je pense qu'avec les paysages qu'il y a, j'aurais peut-être préféré voilà, de vraies couleurs un peu plus... naturel. Je pense que ça aurait donné un peu plus de réalisme aux scènes. Et ouais, j'ai pas aimé voilà, les dessins, typiquement genre le chien, je le trouve pas terrible. Voilà, ça. Alors, encore une fois, c'est très subjectif, je suis pas là pour enfoncer l'auteur ou le dessinateur, mais vraiment j'ai beaucoup moins aimé cette histoire. Ensuite, on a une deuxième histoire qui cette fois est écrite par Emmanuel Temps, qui s'appelle Beyond the Gate. Beyond the Gate, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui va ouvrir une chaîne YouTube et qui va aller dans des lieux qui sont a priori hanté, et qui va essayer de prouver par A plus B que les fantômes, les esprits, les entités existent. Une histoire qui est dans l'air du temps, je trouve, parce que ce type de youtubeur, ça existe pas mal. On a pas mal de personnes comme ça qui vont dans des lieux un peu urbains, etc., et qui font visiter ces lieux. Je pense notamment à Japan Carp, qui fait ça aussi au Japon par exemple. Moi j'adore, je suis très friand de ce genre de format, moins horrifique, mais sur les urbex, j'adore ça vraiment. Et c'est une histoire qui m'a convaincu totalement, que ce soit au travers des dessins, que ce soit au travers des scénarios, que ce soit au travers du fait que le scénariste connaît
les histoires d'horreur, hein. Il le prouve très clairement, il connaît les histoires d'horreur, il s'en inspire d'ailleurs très fortement, hein, comme avec cette petite poupée là juste ici. Donc moi c'est une histoire qui fonctionne parfaitement et que j'ai beaucoup aimé. Et puis on a une troisième histoire qui, elle, se passe en Guadeloupe, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Moon Lian, qui est une histoire de Run plus chez nous. C'est une histoire que, personnellement, j'ai beaucoup aimé aussi, qui nous raconte l'histoire de disparition, je crois, de personnes en Guadeloupe. Il me semble que c'est la Guadeloupe. Vous me direz si je me trompe ou pas. Et en fait, on va avoir un flic français qui va rejoindre un flic de Lille pour une enquête de disparition. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas eu qu'une disparition, en fait. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré le scénario, vraiment, c'était absolument génial. Le seul petit regret, le seul petit commentaire un peu négatif que j'ai à dire sur cette histoire, c'est que malheureusement, à mon sens, on est... En fait, l'œuvre, ce récit se veut immersif, et notamment par le langage, puisque le personnage principal, le flic guadeloupéen qu'on va suivre, eh bien va parler en guadeloupéen. Et du coup, des fois ça passe, mais il y a des fois, je comprends pas ce qu'il dit en fait, et juste on n'a pas de... On n'a pas d'aide en fait pour comprendre ce qu'il dit. Donc quand on nous dit Mwepani Ayen aussi, je comprends pas en fait, et c'est pas méchant ou quoi que ce soit, c'est pas mais vraiment ça m'a un peu sorti de l'histoire, alors que je pense que en fait la volonté propre de l'auteur, c'était surtout de nous mettre en immersion dans cette histoire là, que j'ai absolument adoré et qui dénonce plein de choses, plein de choses qui sont malheureusement très réelles et qui m'ont beaucoup touché. Donc 3 histoires, une qui m'a beaucoup moins convaincu, une deuxième très bonne et une troisième plutôt bonne, même si voilà, j'ai ce petit commentaire sur la trad finalement, qui m'a un petit peu dérangé. C'est peut-être pour moi l'un des moins bons Low Raider que j'ai lu, des 4 actuellement sortis. Donc sachez que je sais que j'ai des copains qui ont commencé avec ce tome 4 là, notamment. Donc franchement, si vous aimez ce Low Raider là, allez sur les autres parce que ça vaut vraiment le coup. On va passer sur le deuxième récit, qui n'est autre que Red Mass for Mars, sorti chez Comics Initiative, scénarisé par Jonathan Hickman et dessiné par Ryan Bodemain. Un récit qui, a priori, serait l'une des meilleures histoires mêlant philosophie, super-héros et science-fiction. Et c'est là où j'ai un problème avec ce récit, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. En réalité, pour ma part en tout cas, en toute subjectivité. C'est une histoire qui nous projette en l'an 2115 et qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui a mis à disposition des hommes et des humains son intelligence, sa richesse, sa technologie pour les aider, et qui malheureusement qui se retrouve face à une menace qu'il ne peut pas gérer et qui va devoir réunir une équipe de super-héros. Alors déjà par rapport à ce speech là, je trouve que ça n'a pas plus d'originalité que ça, c'est la première chose. Je trouve que c'est du vu, revu et corrigé dans le milieu des super-héros. Et surtout, je trouve que ça raconte finalement pas grand-chose cette histoire. Ce n'est que mon avis, et je suis certain que le récit vous plaira à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous, mais pour ma part je n'ai pas accroché du tout, que ce soit au scénario, que ce soit au genre. C'est de la science-fiction, et si vous me connaissez, si vous me suivez sur la chaîne depuis très longtemps, je suis très très difficile en termes de science-fiction, je n'aime pas tout, loin de là, et là ça ne fonctionne pas pour moi. Je trouve que voilà, ça se disperse au niveau du scénario. Je n'aime pas les dessins, voilà, je suis pas spécialement fan des dessins. Alors je sais pas, est-ce que c'est les chara-design, est-ce que c'est les traits qui sont peut-être trop épais, et surtout majoritairement le comics est fait de bleu et de rouge, et ça m'a un peu perturbé. Alors est-ce que c'était tout simplement un mood dans lequel je n'étais pas? Est-ce que c'est le genre qui ne m'a pas convenu? Est-ce que c'est le scénario qui m'a pas convenu? Mais franchement, ça me fait le même effet que du Tom King en fait. J'aimais bien là le gars là, G-Comics, là je trouvais qu'il faisait des vidéos fun, drôles, sympas, présenter ses lectures en vidéo, ça aidait bien les lecteurs, mais j'ai dû me désabonner là, j'ai mis un dislike, les mots étaient trop forts, pas compris ce qui s'était passé. Hein.
On va continuer avec le troisième récit qui n'est autre qu'Arca, sorti chez 404 Graphiques, qui nous raconte l'histoire de Perséphone. Perséphone, notre personnage principal, qui se retrouve à bord de l'Arca, et bien tout simplement parce que la Terre, elle a disparu en fait, et nos chers amis, les survivants et les pionniers, vont essayer d'atteindre une nouvelle planète pour y vivre, hein, tout simplement. Donc on a d'une part les survivants qui ont fondé l'Arca et les pionniers qui les servent. C'est donc une histoire qui nous raconte le fait que des adolescents servent les citoyens et sont réduits en esclavage. Le fait est, c'est que Perséphone, notre cher ami Perséphone, a eu cette chance de servir l'un des citoyens, Nayam Al-Saïd, qui est juste ici normalement, qui va lui apprendre la lecture et l'écriture, ce qu'il n'aurait jamais dû faire en fait. Et en ayant appris l'écriture et la lecture, eh bien notre cher ami Perséphone va développer un certain mode de pensée que n'ont pas ses autres collègues finalement. Et ce mode de pensée, va l'amener à réfléchir d'une certaine manière et à la faire découvrir qu'il y a des petits problèmes au sein de l'Arca. Ce qui va gentiment transformer cette histoire de science-fiction finalement en enquête, en thriller un petit peu, que j'ai du coup beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais non pas sans argumentaire négatif pour le coup. J'ai beaucoup aimé également les dessins qui, je trouve, collent très très bien au scénario, sont d'une simplicité folle, mais qui fonctionnent particulièrement. J'ai beaucoup aimé les couleurs également, qui sont... je sais pas comment dire, ça a un côté un peu terne, c'est pas trop flashy, etc., mais ça fonctionne bien dans l'ensemble. Là où j'ai beaucoup moins aimé le récit, c'est que malheureusement, jusqu'à la fin du récit, on a un très bon rythme, et quelques pages avant, le rythme s'accélère très très vite pour arriver à la résolution et à la conclusion de l'histoire, ce que je trouve dommage. Et du coup, ce rythme accéléré d'un certain moment, ça facilite beaucoup de choses en termes de scénarisation, en termes de il y a beaucoup de facilité scénaristique en fait, et c'est dommage parce que ça gâche quelque peu ce bouquin qui, je trouve, est quand même génialissime. Moi j'ai beaucoup aimé, mais voilà, il y a ces défauts-là qui sont présents. Par contre, je trouve que c'est un bouquin qui est très riche en termes de thématiques, qui nous parle d'esclavagisme, de pouvoir, de façon de penser, de mode de pensée, d'intelligence, de tromperie, de rêve, de plein de choses. Et vraiment, c'est ça qui m'a conquis, qui fait que voilà, j'aime quand même pas mal Arca. Mais il y a ce défaut de rythme, à mon sens, et de facilité scénaristique qui gâche un peu le tout, et c'est dommage parce que c'était quand même une belle expérience Arca. Quatrième histoire, cette fois chez Bubble Édition, Anamnèse, dessinée et scénarisée par Thiago Souto, qui nous raconte l'histoire de Gorek, un monstre, que je vais vous montrer prochainement, mais je vais en profiter d'abord pour vous montrer les très belles premières pages, les très belles planches de ces premières pages. Gorek, qui est un monstre rouge qui tout simplement va chercher à retrouver son ami Nico. Nico qui a cette particularité d'être un petit garçon fragile, déjà d'une part, mais surtout qui a cette particularité de faire des va-et-vient en fait. Il va, il vient, il revient, et en fait Gorek se sent extrêmement perdu quand il n'est pas avec Nico. Et Nico et Gorek, ils vont tout simplement vivre une aventure au cœur d'un espèce de labyrinthe, dans lequel ils vont rencontrer des amis, dans lequel ils vont rencontrer des monstres, un labyrinthe qui a quand même quelques dangers. On a une histoire qui est un peu un mélange des genres, mais surtout le genre le plus présent ici, c'est l'heroic fantasy, que j'ai tout simplement adoré, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a un côté très fantastique, heroic fantasy, c'est un petit thriller psychologique aussi finalement, puisque on cherche à savoir ce qui se passe réellement dans ce monde-là. On a une douceur aussi qui est amenée par Gorek, qui est finalement un monstre gentil, et Nico, qui est absolument adorable, et qui a le goût de l'aventure, qui est un garçon un peu intrépide, qui n'a pas peur du danger. Donc pour moi, c'est une histoire plutôt cool, plutôt sympa, qui est bien rythmée, peut-être un peu longuette finalement, qui a peut-être un peu trop de chapitres pour nous emmener là où elle veut nous emmener, avec de très beaux dessins, avec de très beaux traits, vraiment c'est très sympatoche. C'est très doux.
J'ai beaucoup aimé les thématiques aussi dont on nous parle dans ce récit, que ce soit le courage, que ce soit l'amitié, etc. Bon, c'est des thématiques finalement qui sont très shonen, hein. Si vous êtes un peu fan si vous lisez un peu de manga, vous savez ce que c'est du shonen, mais voilà. C'est une histoire voilà, qui n'est pas sans défaut. Je vous dis, c'est une histoire que j'ai trouvée peut-être un petit peu longue, mais surtout, c'est une belle petite histoire. Mais je suis pas sûr d'être le public cible en réalité. Je pense que ça convient à un public un peu plus jeune, peut-être entre 15 et 20 ans. J'ai adoré lire cette histoire, hein. J'ai pris du plaisir à lire cette histoire. Mais finalement, quand j'y pense, est-ce que je suis vraiment le public cible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour ce que ça raconte, je ne sais pas. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça m'intrigue. Moi, encore une fois, j'ai apprécié. J'ai passé un bon moment de lecture. Mais je ne pense pas être le public cible de cette histoire. Je pense que ça s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Et on va finir cette review avec de la BD franco-belge. Et c'est peut-être la meilleure BD de western que j'ai lue, qui sera en 4 tomes et qui pour l'instant a 2 tomes, qui s'appelle 6, qui est édité chez Dargo, dessiné et scénarisé par Pelaez et Casado, et qui va nous raconter l'histoire en fait d'un jeune borgne, d'un déserteur, d'une prostituée, d'un indien paria, d'un esclave en fuite et d'une nonne défroquée qui vont eh bien, vivre une aventure, qui sont des marginaux et qui ont une quête. Donc on a un premier tome très sympatoche qui nous présente un peu ces personnages, hein. C'est un tome d'introduction et tout de suite, voilà. On est dans la violence, on est dans la brutalité. On nous montre que le western, c'est pas juste du western spaghetti, qu'il faut arrêter avec les légendes autour du western, qu'il y avait des hommes et des femmes qui se battaient, qui savaient se battre, qui savaient manier les armes, qui tuaient, qui violaient, qui pillaient. Là, on est clairement sur un récit qui déconstruit un peu tout ce qu'on pouvait penser du western, en réalité. Ce que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est que elle est certes originale, mais bordel, on est sur un récit qui ne se base pas sur la vie de, je sais pas, Calamity Jane ou de Billy the Kid, et ça fait du bien en fait, et c'est en ça que j'aime ces BD de western comme Catamount, édité chez Petit à Petit, que je vous ai déjà recommandé. Donc, très original, des personnages originaux, une histoire originale, des dessins magnifiques, moi j'adore, je les trouve sublimes, les chara-design sont super, on ressent la violence quand il faut la ressentir, on ressent le côté un peu sexy de certains personnages, on ressent la colère, enfin vraiment au niveau des visages, de l'expression des visages, il y a tout qui fonctionne vraiment, c'est génialissime. J'ai pris un pied monstre à lire cette histoire, c'est ce premier tome, et du coup je suis direct allé sur le tome 2. Donc premier tome, vraiment une introduction au personnage, jusqu'à la fin du premier tome où finalement nos 6 personnages vont se retrouver ensemble. Deuxième tome, là la quête commence vraiment. La quête commence vraiment. Regardez-moi cette couverture, comment elle envoie du steak, franchement. Non, vraiment elle est géniale. En plus, petite série en 4 tomes, ça vaut le coup. Donc là, on a vraiment notre quête et nos personnages, et j'ai juste pas débandé en fait. C'était génialissime. J'ai adoré. C'est vraiment l'une des meilleures BD de western que j'ai lu en fait, tout simplement. Regardez-moi ces personnages comme ils sont incroyables. Regardez-moi ces yeux, ce caractère. Non, c'est top, c'est top. Il y a une vraie originalité, il y a une vraie... alors vraiment difficile à dire, mais il y a une belle adaptation de ce qu'on peut penser être le vrai western. Voilà. Avec la survie, notamment, la survie est très présente, elle est omniprésente au sein de ce récit, et regardez-moi ces planches qui sont absolument sublimes. Non, vraiment, j'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller 6 chez Dargo, qui sera édité en 4 tomes, et qui, eh bien, pour l'instant, n'a que 2 tomes. Moi j'ai adoré, je vous ferai part de mon avis sur le tome 3 et le tome 4, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là, puisque, eh bien, je n'ai lu que ces tomes-là, voilà, dernièrement, et j'en suis désolé. Voilà, petite review terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec mes avis, si je vous ai donné envie de vous acheter peut-être 6 ou peut-être Low Raider, ou encore Arca, par exemple. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et puis
À bientôt!